messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf bourguignon spécial Emmanuel Koundé. Oui, l'international camerounais nous a quittés il y a de cela quelques jours. Nous tournons cette émission le 19 mai 2025. Cela fait environ 5 jours que l'ancien capitaine des Lions indomptables nous a quittés. Et qui de mieux que son coéquipier qui a évolué avec lui de 1984 à 1992, dont 8 ans, pour évoquer la mémoire de ce grand homme, pour nous parler de ce qu'il a vécu avec lui. Notre invité, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, il s'agit d'André Canabic, l'âme des Lions indomptables, selon Valérie Nepomniachtchi. Bonjour André Canabic. Bonjour Monsieur Jacques Moifo. Comment ça va? Vous venez de dire dans votre introduction ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Je ne veux pas assez bien. Je ne veux pas bien. Ce programme vous est proposé par la Super Rap Kézanne. Emmanuel Koundé nous a quittés. C'était il y a exactement 5 jours, donc le 14 mai 2025. Tu le connaissais, on est obligé d'en parler au passé maintenant. Tu le connaissais, tu as évolué avec lui dès l'année 1984. Oui. J'ai bonne mémoire, hein? Tout à fait. Très bien. Peux-tu nous parler de votre première rencontre au sein des Lions indomptables? Jacques Manfro, je vous remercie beaucoup de me donner cette place qui est énorme de parler de Jérôme Emmanuel Koundé. Parce que j'estime que, même si je l'ai côtoyé de très près pendant une petite décennie, peut-être que je n'étais pas la personne idoine pour venir relater certaines choses. Parce que je crois qu'il y a les aînés comme Bilarante qui auraient pu être à ma place aujourd'hui. En effet. Ou bien Thomas Nkono. Donc Thomas je ne suis pas, je veux prendre la prétention de venir gonfler le muscle pour dire que bon, c'est moi qui étais très proche de Manuel. Non, mais ou bien mon entrée à l'équipe nationale en 84, juste après la Coupe d'Afrique d'Abidjan. J'arrive, enfin nous arrivons, moi et mon frère Mam, et on trouve quelqu'un d'affable. Affable. Posé. Droit dans ses bottes, sur ce qu'il savait faire, c'est-à-dire le football. Il voit ses deux petits frères arriver, il nous accueille avec beaucoup de sourire, même comme c'était quelqu'un de très introverti, mais qui savait encadrer Les jeunes. Donc nous sommes arrivés sous sa coupe, et on a trouvé aussi des grands frères comme Sinkot Isaac, qui lui aussi nous a apporté une couverture assez solide. Donc, moi je dis aujourd'hui, peut-être les gens ne peuvent pas comprendre ma détresse, je ne la montre pas trop, parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, que j'ai beaucoup observé. C'est-à-dire que ce soit footballistiquement, ou bien au niveau de comportement. Ce n'était pas chacun ses faiblesses, mais je sais que j'ai appris de lui au niveau du sport que nous pratiquions ensemble. Je peux que lui dire merci. Mais tu dis que tu as appris de lui, footballistiquement parlant, qu'est-ce que tu as appris de lui? Jacques Moifo, moi, déjà j'ai appris en écoutant les matchs à la radio, les dimanches après-midi. Tu as connu ça, non? Oui, bien sûr. Voilà, le reportage, on était là, on écoutait. La bien-fait Bigard, Bidarante, Thomas Nkono et consort les mille à l'époque là. Bon, quand tu es nourri dans ta jeunesse en écoutant ce genre de reportage, que ce soit le match du dimanche, du championnat du Cameroun, ou de la Coupe du Cameroun, et au plus haut de
Des liens notables, oui. Effectivement. Et combien de Coupes d'Afrique De Coupes d'Afrique de clubs. Ouais. Et que, un jour, tu entends ton nom à la radio, à la suite, que tu es convoqué chez les Lions. Pour rencontrer ces gens que Pour tu rencontrer ces gens que tu écoutes à la radio. Tu arrives, moi je te dis, moi, je ne parle pas des autres parce que chacun il va s'exprimer. Ouais. C'est pas que j'étais tétanisé, mais je n'en croyais pas. Tu arrives devant lui, devant Emmanuel Koundé, tu te sens... Mais je me sens comme un enfant à qui on vient de donner un bonbon. Ah oui. Tellement il était impressionnant. Non, il était impressionnant. Quand tu vois la taille du monsieur. Et non seulement il avait la taille, mais c'est quelqu'un qui n'était pas méchant. Moi, je l'ai côtoyé, je ne l'ai jamais entendu élever la voix. Jamais. Jamais. Même quand ça n'allait pas. Il avait une maîtrise qui ne dit pas son nom. Je vais un peu rester sur l'année 84. Lorsque tu arrives au sein de l'équipe nationale, tu le rencontres. Oui. Tu dis que tu trouves un homme affable, qui ne parle pas, mais qui a quand même le sourire pour vous accueillir. Tout à fait. Il est content de vous accueillir, ton frère. Et j'ai oublié de te dire, il m'appelle avec mon frère. Oui. Il nous parlait en autre langue. Pour nous dire que, il nous dit d'abord bien, soyez les bienvenus. N'ayez pas peur. Nous sommes là. Alors quand il dit nous sommes là, tu peux comprendre. Je lui dis non, grand. On ne peut pas avoir peur quand on est à côté de vous. Quand on est à côté des monstres comme vous, comme toi, comme Abega, comme Bida, comme Sinkot, comme Tomankono, comme Bel, on ne peut pas. Moi, en tout cas, je dis, moi, non, ne t'inquiète, je vous suis. Vous êtes devant, je suis. Je suis sûr que tu avais été le seul à parler pour vous deux, pour François et toi. Oui, bon, c'est vrai. C'est vrai, mais quand ils ont été coéquipiers, ce n'était plus la même chose. François se confiait à l'époque beaucoup plus à ses amis et particulièrement à ce monsieur qu'à moi. C'est-à-dire que c'est ses amis qui venaient peut-être me dire des fois qu'il s'est passé comme ça, François, il s'est passé comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé, François a fait ceci, il était en boîte, il a fait ceci. Oh non, on ne fait pas dire ça. Il n'allait pas en boîte, François. Non, on vient de lui parler là avant le début de l'émission. Non, moi-même, j'allais en boîte. La boîte n'est pas défendue, ça dépend de quand est-ce que tu vas là-bas et ce qu'on y fait. Voilà. Donc, restons sur cet hommage à Emmanuel Koundé. D'accord. Et ton premier match avec lui fut le match Cameroun-Arabie Saoudite, la Coupe Afro-Asiatique. Oui, la Coupe Afro. 1985. C'est tout à fait. Donc, vous avez convoqué en 1984. Oui. Le premier match vraiment sur le terrain. Oui, après avoir fait un stage d'un mois au Brésil et un mois en Allemagne avec Claude Leroy. Donc, tu as connu Emmanuel Koundé comme étant ton premier capitaine. Parce que après Abega, c'est lui qui prend le Barça en 84. Oui. Je l'ai connu comme premier capitaine. Bon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui allait à l'essentiel, il n'était pas là pour prendre la tête aux gens. Il n'aboyait pas? Non, pas du tout. Donne-nous quelques anecdotes. Lors d'un match, il y a eu un match contre la Zambie, où vous aviez perdu en Zambie 4-1, éliminatoire pour la Coupe du Monde 86. Oui. Et au Cameroun, vous faites 1-1. Parle-nous de ce match à Lusaka. Lorsque vous perdez 4-1, qu'est-ce que le capitaine vous dit? Le capitaine Emmanuel Koundé. Non, le capitaine, comme je vous ai dit, qui ne parlait pas beaucoup, il a dit que non, c'est des choses qui peuvent arriver, ce n'est pas grave. Il n'a pas ajouté un mot de plus. Pas plus? Non. Drôle de capitaine, non? Non, pas drôle de capitaine. Lui, on peut prendre un 4-1. On prend 4-1, ça ne veut pas dire qu'il se dit qu'on va encore prendre un 4-1. Non, ça arrive, c'est le football. On peut prendre 4-1 comme on peut en donner 4-1. Donc, qu'est-ce que tu voulais qu'il dise de plus?
quand tu prends 4-1, tout ce qu'on peut te dire, après un résultat comme ça, je ne sais pas si tu écoutes ça. Hein. Ah bon? Ouais. En tout cas, moi non. Tel que tu le décris, Emmanuel Koundé, on a l'impression que tu as été en face d'un bon père de famille, pas un coéquipier. Non. J'ai dit, j'ai perdu un grand frère, j'ai perdu un coéquipier, j'ai perdu un maître, un enseignant. Parce que on trouvait tous ces métiers-là, ou bien toutes ces personnalités-là en ce monsieur. Donc, c'est quelqu'un qui ne voulait pas, même quand il était vraiment, ça n'allait pas vers les autres pour demander le service. Il ne se plaignait pas, il demandait se plaignait, c'est comme ça je crois qu'il est parti. Là, parce que s'il se plaignait, nous aurions été au courant quand même. Oui. C'est pas quelqu'un qui se plaignait, je peux en témoigner, chers téléspectateurs, car je l'ai un tout petit peu connu quand il entraînait le Canon de Yaoundé. Oui. Quand il était joueur, oui, bonjour grand frère, mais quand il était entraîneur du Canon de Yaoundé, 97-98, il y avait eu une altercation entre lui et Mbida Messi. Le petit Mbida Messi, très bon footballeur, mais qui lui avait manqué de respect. À notre grande surprise, devant le stade malien, tout le monde était resté, et lui était resté stoïque. C'est nous qui nous plaignions à sa place. Donc j'ai dû appeler Mbida Messi. J'avais mon salon de coiffure à côté pour lui faire des remontrances. Et quand le coach est passé, je l'ai invité à entrer dans mon salon, il s'est assis. Il a pris un top grenadine et on s'est parlé. J'étais mal à sa place. À la fin, il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était un enfant. Ah ouais. C'était tout. Ouais. Non, c'est quelqu'un qui n'était pas volubile. Ouais. Vraiment, il ne parlait pas beaucoup, il allait à l'essentiel. C'est tout. Il t'a dit, si tu as écouté, c'est bon. Si tu n'as pas écouté, il ne va pas revenir tout de suite sur ça. C'est peut-être beaucoup plus tard qu'il va revenir sur ce qu'il t'a dit, quand tu ne l'as pas fait, comme il te l'a demandé. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille. C'était un homme très discret, nous ne savons pas, est-ce qu'il avait une épouse, des enfants? Toi, tu en sais quelque chose? Non, mais moi, oui, je sais qu'à l'époque, il vivait avec une femme. Mais je crois que c'est le coach Omam qui peut nous donner des informations. Parce que je n'ai jamais eu de contact avec lui comme ça directement. Il faut donc qu'on appelle le coach Omam, parce qu'on vient de la voir avant le début de l'émission, mais on lui a pas posé ces questions-là. Parce que bon, voilà, pour présenter les condoléances, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille élargie. Effectivement. Et même à la famille du football, car il était très proche de certains que tu viens de citer. J'ai oublié de vous envoyer personnellement des textos, mais je vous enverrai cette émission, vous comprendrez que je ne suis pas autant touché que vous, mais je suis touché comme tout enfant qui l'a admiré. Il faut le dire, hein. J'avais 11 ans quand j'ai commencé à aller voir au stade malien, et c'était le grand capitaine à l'époque, oui, c'était le grand capitaine. Parle-nous des soirs de victoire, car il y a eu des soirs de victoire. En 86, tu joues ton premier vrai tournoi avec lui comme capitaine. Oui. 1986, la Coupe d'Afrique en Égypte. Oui. Bon, Coupe d'Afrique dans laquelle tu exploses, hein, avec 2 buts contre l'Algérie, on s'en souvient. Comment gérait-il les soirs de victoire? Est-ce qu'il montrait de la joie? Est-ce qu'il restait toujours aussi... Non, dans les vestiaires, il était content, mais ce n'était pas quelqu'un qui était exubérant et tout. Non, il était content, avec un large sourire, il parle calmement, il félicite les joueurs. Et après, le naturel revient au galop. Il revient au calme. Oui, il revient au calme. Il y a une anecdote qu'on m'a rapportée. On m'a dit qu'un jour, 2 personnes en venaient aux mains dans le groupe. Je ne sais pas s'il était là. Et lui était là assis, il vous regardait, il croisait les bras, il vous regardait, il ne disait rien. Je n'ai pas demandé qui en venait aux mains. C'est l'attitude, c'est Emmanuel Koundé qui nous intéresse. Les autres, aujourd'hui, non. Alors, il s'asseyait, il regardait calmement, tel que rien que son silence et son regard mettaient de l'ordre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Il n'y a pas que ça. Ah ben, dis-nous plus, c'est toi qui étais avec lui. 92 au Sénégal. 1992 au Sénégal, Coupe d'Afrique des Nations, oui. Sénégal-Cameroun. Il y a eu une bagarre avant. Une bagarre entre qui? Entre nous, les joueurs camerounais et les marabouts sénégalais. Oh,
Ouais, ouais. D'accord, attends. Reparlons à haute voix pour que les téléspectateurs comprennent bien. C'était le quart de finale, non? Je crois bien. De la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal 1992. Ouais. Il y a une bagarre entre vous, les joueurs, dans les vestiaires, avec les marabouts sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés au stade avec la femme de l'entraîneur, j'ai oublié. Philippe Redon. Philippe Redon. Sa femme était dans le bus. Quand on arrive au stade, elle sort avec un monsieur là, qui était de la délégation, pour aller à la tribune. C'est là où les marabouts sénégalais l'attrapent pour dire que non, c'est la sorcière de l'équipe du Cameroun. Donc on commence à la brutaliser et le monsieur qui est avec elle revient en courant dans le vestiaire pour dire que non, on est en train de taper la femme de coach. D'accord. Donc, je ne te dis pas. Feu Massing se lève. Feu Tato se lève. Je me lève. Je ne sais pas qui est encore là. On ouvre la porte des vestiaires. On se retrouve devant le marabout. On enclenche les hostilités. Oula. Oui. Les coups de poing. Ah oui, Claude Royal était là-bas. Il sortit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, Claude Leroy qui à l'époque entraîne le Sénégal. Le Sénégal. Il dit, mais les gars, c'est quoi? On dit que non. C'est la bagarre. Ça a été tendu correctement. Et reste dans le vestiaire, il y a le capitaine. Le capitaine Emmanuel Koundé. François Omambi. Je ne sais plus qui là. Non, est-ce que Emmanuel Koundé était capitaine en 92? Non, c'était plus lui. Qui était? Mbou. Mbou était parti. Voilà. Qui a remplacé Mbou? Ah non, c'est Tato alors. C'est Tato qui était capitaine. Ouais. Lui, dès 90, c'était Tato. Stéphane. Mais dans l'âme, Emmanuel Koundé était l'homme le plus respecté du groupe, il faut le dire. Bon, c'est pas parce que Stéphane est parti. Est-ce que Stéphane, quand nous étions là, ou bien quand Koundé était là, enfin, Mbila n'était plus, quand Koundé était là, moi étant là, Mbou étant là, même si Stéphane est capitaine, bon, il est capitaine pour le brassard. Oui. Mais, le vrai capitaine, c'est d'abord Emmanuel Koundé. Effectivement. Ouais. Effectivement. Il y a même eu ce débat là à un moment, quand il a fait 2 années de professionnalisme, ici on reviendra là-dessus, il est revenu, Mbou portait ton jumeau, Émile Mbou portait le brassard. Il y a eu ce débat là, est-ce qu'on rend le brassard à Emmanuel Koundé là? Non, mais justement parce que je ne sais pas où c'était une loi ou bien c'était des instructions où je ne sais pas qui avait institué que le capitaine de l'équipe nationale ne doit pas être quelqu'un qui vient de l'extérieur. Ah, d'accord. Donc ça a changé après nous. Ah oui, mais à notre époque, quand Abig a été capitaine, il est parti, il y a Koundé qui a pris. Le brassard, oui. Voilà, donc Thomas Konou qui avait le brassard, il est parti. Ça a changé de main, c'est les gars. Effectivement, donc c'était comme ça. Mais aujourd'hui, bon, ce n'est plus... Si on gardait cette même loi ou droit, je ne sais pas quoi, personne ne porterait le brassard car l'équipe nationale est comme... Oui, aujourd'hui, bon, je crois que c'est pour cela qu'eux-mêmes, ils ont vu... D'étrangers. Bon, c'est pour ça que ceux qui ont institué ce règlement sont dit que, oh tiens... Donc, il n'y aura plus de capitaine. Ben, il n'y a plus de Camerounais. Voilà. Si on regarde même bien, bon, allez, c'est un autre débat. Restons sur l'hommage à Emmanuel Koundé. Donc, on va vous dire qu'il est né en 1956. Quel mois précisément, je ne l'ai pas, ça change. On parle de juillet, bon, je ne suis pas certain. Donc, né en 1956, il décède en 2025, donc il avait 69 ans, ou près d'avoir 69 ans. Comme parcours de footballeur, il a été en 1973-1975, il jouait en Bancomo Club. De 1975 à 1977, il joue à Tempête de Nanga et Boko. De 1977 à 1987, il joue au Canon Sportif de Yaoundé, donc 10 années au Canon Sportif de Yaoundé. De 1987 à 1988, il évolue au Stade de Lavallois, ici en France, son premier club professionnel. De 1988 à 1989, donc une année, il joue au Stade de Reims, en Champagne, en France. C'est d'ailleurs son club professionnel où il a le plus joué. Il a joué 32 matchs cette saison-là.
De 89 à 90, il est revenu au Cameroun. Il joue à Prévoyance d'un Volier. Et nous, on lui en a voulu parce qu'on aurait aimé qu'il revienne au Canon, mais bon, c'est autre chose. De 90 à 92, ces 2 dernières saisons en football, il joue à Olympique d'un Volier. Voilà donc les clubs dans lesquels il a évolué. Ça veut dire qu'il a joué au football durant 19 années. 19 années bien sonnées. 73 et 1992. Pour avoir une telle longévité dans le sport, il faut être surtout costaud dans sa tête, non? Et te dire aussi, petite confidence, là, joué à l'équipe nationale, c'est pas, tu as dit, c'est pas combien d'années, il n'a jamais été remplaçant. Ah oui, Cite-moi le match. on va arriver sur son parcours. C'est la prochaine étape en tout cas. Donc, voilà, on n'a pas encore parlé d'équipe nationale, on parle de club surtout. Et même en club, je ne l'ai pas vu se blesser. Comment il faisait ça? Ouais, moi, je comparais souvent le gorille. Il avait une force extraordinaire. Une force physique extraordinaire. Mais qui n'utilisait pas. Ouais. Il pouvait faire exploser n'importe qui. Mais aussi une technique très très au-dessus de la moyenne. Mais il se dit qu'au départ, il a joué comme en 10, avant de descendre, jouer comme milieu défensif en 6. Et, bon, moi, je ne l'ai pas connu en 10, je l'ai connu comme milieu défensif. Oui. Avant de reculer encore. Oui. Tu as dû apprendre ça de lui, non? Toi aussi, tu as joué en milieu défensif, tu as joué défenseur. Il n'y a qu'au goal que tu n'as pas joué. Alors que j'ai demandé de jouer au goal. Bon. C'est normal, c'est un précurseur. Ouais. C'est ça le football d'aujourd'hui. Si tu ne maîtrises pas minimum 2 postes, tu n'as pas un avenir dans le football. Pour dire vrai, on a toujours comparé les footballeurs africains à certains autres occidentaux. Et seul Buffon Gianluigi Buffon a ouvertement dit non, attention, mon idole, l'homme qui me fait devenir gardien de but, c'est Thomas Nkono, le Camerounais. Mais si on devait regarder de plus près, on dirait que Laurent Blanc a imité Emmanuel Koundé. Tout à fait. Sauf que Koundé, dans ses débuts, c'était un milieu défensif. Alors que Laurent Blanc était un milieu offensif. D'accord. C'était un meneur de jeu. Je peux même dire que j'ai vu Koundé jouer un jour comme Elie. Non, il pouvait jouer. Je vois le match où le Canon vous bat Yaoundé 1-0 en 1986. Qui est-ce qui fait le retrait qui permet à Ngoudou de marquer? Non, attends. Un Koundé donne le ballon à Ngoudou qui va faire le retrait au moment où il met la tête. 1-0 contre vous. Tu as l'Union de Douala à l'époque. Je ne sais pas que je n'étais pas au match. Je ne jouais pas. Tu vas faire quoi? Au moment du ministère qui n'avait pas attention au moment du ministère qui n'avait pas marché. Non, je blague. Non, donc voilà, je l'ai plutôt vu évoluer comme faux ailier et donner ce ballon à Ngoudou qui va s'entrer au dernier moment. Non, mais ce monsieur était un libéraux moderne. C'était pas quelqu'un. Il pouvait organiser le jeu étant défenseur par rapport à ses passes. Passe longue, transversale. Parce que c'est gauche-pied droit. Il n'avait pas d'équivalent. D'ailleurs, quand Claude Roy était là, pendant la causerie, il lui demandait toujours, pour le premier coup franc, qui était pour nous, de ne pas cadrer, de ne pas tirer dans le but, de mettre ça sur le mur. Ah, pourquoi? Parce que quand Koundé armait sa frappe et que ça te touchait, la prochaine fois tu ne te mettais plus devant la pour qu'il te frappe. Ce sont des anecdotes, vous ne savez pas ça? Ah bon, d'accord. Comme le roi disait à Emmanuel Koundé, ne cadre pas, mets dans le mur le ballon. Emmanuel dans le mur. Le premier, je n'ai pas besoin de but là, je n'ai rien. Tu me frappes, tu me mets ça dans le mur. Comme ça on verra la prochaine fois comment ça va. Et il avait raison, Claude avait raison. Parce que même à l'entraînement, quand il y avait faute, personne ne voulait se mettre sur le mur. Ou bien, si tu peux te mettre dans le mur, tu vois, dit Paris, il ne peut pas se mettre face, il tourne le dos, le corps dit que non.
On me dit, je me mets là-bas, j'ai tout le long, on dit que non, écoute, on ne peut pas. On peut pas supporter la flotte qui arrive. J'adore les anecdotes des dieux indomptables. Ah mon Dieu. Oh, j'aimerais bien attraper Claude Leroy, lui poser des questions là-dessus un peu. Il est à Paris là, mais j'ai perdu son numéro, Claude. Donc Claude Leroy dit à Emmanuel Koundé, non, ne marque pas, ne cherche pas à gagner, mets le ballon dans le mur, comme ça. Non, le deuxième, il revient pas. Ils vont, ça va se fissurer. Et même vous, aux non, entraînements. Alors, aux entraînements, mais personne, quand c'est Benito qui prenait le ballon, personne ne voulait se mettre sur le. Même toi? Ah, d'accord. Mais toi, le dur, là, tu fais. Ah, je suis le dur, n'est-ce pas? Peut-être, moi, tu joues comme quelqu'un qui ne meurt pas, qui ne sent pas mal. Oh, c'est énorme ce que j'apprends là. C'est énorme. Je ne sais pas. Durant les 8 années que tu as évolué avec lui, l'as-tu vu louper un penalty, même aux entraînements? Non. Parce que j'ai cherché. Même le coup de pied arrêté. Qu'on faisait que, bon, il est là le gardien, là, il n'y a même pas de barrière. Il n'arrêtait pas. Tu t'appelles au poteau sans rentrer et tout. Ouais. Oh là là là, quelle histoire, quelle histoire. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf bourguignon spécial hommage à Emmanuel Koundé. Et l'invité est toujours André Canabig. Des anecdotes qui me font pleurer, je suis sûr qu'ils vous font pleurer également à la maison. Quel est le fait le plus marquant que tu as vu chez lui? Au fait, c'est... Voilà. Nous sommes aux Jeux africains à Brazzaville. Non, aux Jeux d'Afrique centrale à Brazzaville. C'était pas l'UDEAC là? Jeux d'Afrique centrale. Jeux d'Afrique centrale. En quelle année? 85, 88, Je me rappelle. 86. Si c'est soit aux Jeux d'Afrique centrale ou bien aux Jeux d'Africains de Nairobi, on est là. Un jour, il sort. Au lieu d'aller seul dehors, il prend feu à Bina. Il part avec. Feu Abena? Abina, oui. Abena Richard. Il part avec lui. Où ils ont oublié de rentrer. Ils ne sont pas rentrés. C'est quand nous sommes dans le car pour aller à l'entraînement qu'ils reviennent. Ok. Nous, on était déjà habillés, ils sont entrés dans le car, nous sommes allés au stade. On s'est entraîné, il était assis, il y avait Abena à la tribune. Ça dit que nous, nous étions morts de trouille. Pour eux. Que ça, on croit que peut-être que ça dit que tout va se gâter. Le coach était, Claude était hors de lui. Mais il est resté tranquille. Nous, on s'est entraînés, j'étais là-bas, à la tribune, lui, il a fait ça. Ok. Nous, on s'est dit, commandant, ça y est, je dis, il ne peut plus revenir. Tu sais ce qui s'est passé? Non. On a joué nos trucs, on a gagné. Ou on a perdu, parce que si c'était aux Jeux de Brazzaville, on a gagné. Si c'était aux Jeux africains, on a perdu contre l'Égypte en finale. Quand nous sommes rentrés, c'est Abidjan qu'on n'a plus jamais appelé l'équipe nationale. Mais Koundé, lui, il est revenu intact. Ça veut dire que c'était après 88? Oui, non, après 88, je n'étais plus là, moi. Je suis parti juste après 88. Parce qu'Abena Richard a joué la Coupe d'Afrique 88 avec vous au Maroc. Oui. Non, moi, je n'étais plus à l'équipe. Non, j'étais plus au Cameroun. Tout ça, après 88, dès que je suis revenu 88, je suis parti. J'ai joué une demi-saison cette année au Diamant. Au Diamant de Yaoundé. Ouais. Donc, ce jeu-là devait être après la Coupe d'Afrique des Nations. Non, pas après, puisque je n'étais plus là. Ben, si c'était après, c'est qu'Abena a joué la Coupe d'Afrique, donc Abena avait le numéro 21 traficoté en rouge et jaune là. Non, je me souviens très très bien. Son numéro, il y avait deux maillots qui avaient porté le même numéro. Donc pour identifier Abena, on a dû lui coller un numéro en rouge sur le vrai numéro 21. Donc je me suis dit, bon, peu importe les dates. Peu importe les dates. Ça veut dire que M. Koundé, il a dû peut-être faire amende honorable pour que
En catimini, peut-être. En catimini, vite fait, quoi. Oui, parce que nous, on croyait que c'était là, mais il est revenu. Ouais, Tranquillement. la discipline. Ça ne riait pas. Mais il savait se remettre en question. Voilà ce que je comprends. Chers téléspectateurs, le parcours d'Emmanuel Koundé en tant que lion indomptable débute en 1979 et il y reste jusqu'en 1992. Ça veut dire qu'il est resté 13 années en équipe de France. Équipe En équipe du Cameroun, pardon, pourquoi c'est l'équipe de France? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis perturbé, oui. Il est resté 13 années membre des Lions Indomptables, a joué 127 matchs et a marqué 15 buts. Ouais. Sans doute des buts par coup franc ou par pénalty. Oui, tout à fait. Dans sa spécialité. Donc, 127 matchs joués. À cette époque où il n'y avait pas en multiple, les matchs n'étaient pas multipliés comme aujourd'hui, il aurait joué plus de 500 matchs. Oui, tout à fait. Ça, franchement, en dehors de lui, de sa génération, connais-tu quelqu'un d'autre? Il y a eu Thomas Kono qui arrivé aussi au même moment en équipe nationale, Joseph-Antoine Bell, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient joué 127 matchs. Non, ils n'ont pas joué autant de matchs que lui. Ouais. Parce qu'eux, ils sont partis plus tôt. Lui, il est resté, donc on jouait les Coupes de l'UDR, les Jeux de l'Afrique centrale, les Jeux. Les Jeux. Il y avait aussi les Jeux de. Comment on appelait ça? Quand on allait jouer. La francophonie? Oui, non, pas la francophonie, l'UDR. Il y avait l'UDR, il y avait les Jeux d'Afrique centrale. Il y avait l'UDR. Oui. Et les Jeux d'Afrique centrale. D'accord. Voilà. Et puis on a joué aussi au Kenya. Je ne sais pas comment on appelait la compétition où on a perdu en finale au tir au but contre l'Égypte. Contre l'Égypte, oui. Et là on jouait les Jeux africains, je crois. Les Jeux africains, tout à fait. Ouais. Je me souviens, j'étais gamin, mais je me souviens des Jeux africains. Oui, d'ailleurs, on s'était dit, mais c'est pas possible, c'est l'Égypte qui. Bon, je me souviens. Je me souviens. Donc oui, tous ces matchs-là, lui qui était resté au Cameroun, Emmanuel Koundé pouvait les jouer. Et ceux qui étaient partis en Occident, ils pouvaient pas les jouer. Ils venaient seulement jouer les matchs plus costauds comme les éliminatoires de la Coupe d'Afrique ou Coupe du Monde. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Alors, son palmarès en tant que joueur, en tant que footballeur, est l'un des plus riches d'Afrique. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs, n'y allez pas voir quelque chose contre quelqu'un. Parce que lorsqu'on touche au nom Samuel Eto'o, le monde s'embrase. Non. Il a un palmarès plus important. Il a le palmarès camerounais plus important que celui de Samuel Eto'o. Non, mais Samuel, lui, n'a pas joué. Il n'a vraiment pas joué. Il n'a pas joué au pays. Il n'a presque pas joué. Peut-être qu'il aurait joué au pays avec son talent qu'il a eu. Peut-être qu'il aurait eu le même résultat. Ce palmarès, non. Non, on ne sait jamais. Non, je te fais remarquer que dans la génération de Samuel et même de moi, le Cameroun n'a pas gagné un seul trophée continental de club. C'est impossible. Donc, Samuel aurait joué au Cameroun. Non, il y aurait eu les Gitap qui auraient été là aussi. Il aurait joué avec eux. Les Mimpo, consorts. D'accord. Serge Mimpo, je t'attends toujours, hein, mon petit. Il faut venir là. Bon, palmarès comme joueur. Emmanuel Koundé a été champion du Cameroun à 6 reprises. 1977 avec le Canon de Yaoundé, 1979 avec le Canon toujours, 1980 avec le Canon, 1982, 1985, 1986. 6 fois champion du Cameroun. Il a été vainqueur de la Coupe du Cameroun à 4 reprises ou 5. 78 avec le Canon de Yaoundé, 83 et 86. J'étais au stade en 1986, j'ai vu, je peux te dire comment ça s'est passé. Qui avait marqué le but? C'est quelqu'un qui a marqué contre son ancien club, qui s'habillait en orange comme toi là. Il s'appelle Jean-Jacques Missé. Donc j'étais là en 86, j'ai vu ça. Donc, Emmanuel Koundé a également gagné, je crois, en 1990 avec Prévoyance d'Umvoli, quand Alioune Bouka jouait dans les buts, je crois bien. Et ensuite, il a gagné en 1992, sa dernière saison, avec l'Olympique d'Umvoli. Ça nous fait donc, je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5 Coupes du Cameroun, 6 championnats, 5 Coupes du Cameroun. Emmanuel Koundé est vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 78
et en 80 avec le Canon de Yaoundé. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1979 avec le Canon. C'était une année faste pour le Canon à 3 années de suite. On gagne quelque chose 78, 79, 80. Meilleur joueur camerounais en 1985. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à 2 reprises en 1984 à Abidjan et 1988 à Casablanca. Ça te parle 88? Tu étais là? Non. T'as pas mis un coup de tête à quelqu'un? Moi? Non, pas Non, toi. je n'ai pas assez de force pour faire des trucs comme ça. D'accord, c'est ça. D'ailleurs, en 1988, c'est Emmanuel Koundé qui marque le but victorieux en finale. Faute à l'angle gauche là sur Roger Mila, des Guavon, je crois. Des Guavon. Oui. Emmanuel Koundé transforme ce pénalty. Peter Oufay a tout fait et allé dans le même sens que le ballon, mais non, c'est rentré au filet. Donc, vainqueur de la Coupe afro-asiatique en 1985, Emmanuel Koundé a aussi participé, vaillamment participé à 2 Coupes du Monde, 1982 et 1990. Donc, il est quart de finaliste de la Coupe du Monde 90 avec les Lions Indomptables. Palmarès très impressionnant. C'est-à-dire, j'ai fait une émission avec un journaliste de Sud-Est au Cameroun il y a 2 jours. Et il a entendu lire le palmarès de Koundé. Je n'en revenais pas. Ah, tu étais son coéquipier, tu ne savais pas qu'il y avait un tel palmarès? Non, mais attends, je ne vais pas aller commencer à apprendre par cœur le palmarès de tous les coéquipiers. Et tu as vu le long palmarès là? Et c'est pas tout, parce qu'on n'a pas mis les coupes de l'UDR Bon, dedans. voilà. Donc tu as vu là, donc il faut que je m'occupe comment je peux apporter un plus à l'équipe. Non, je laisse ça et puis moi j'étais stupéfait. Je ne croyais, c'est-à-dire que j'étais ébahi, franchement. Tu sais que Roger Milan n'a pas ce palmarès, non? Oui, ça, je le sais. Il a un autre palmarès. Et pourtant, Abbé Gatiophile a à peu près ce palmarès. oui, il a joué avec lui. Sauf qu'il n'a pas 85, 86. Oui, parce qu'il n'est plus, il n'est plus là. Ouais, ouais. Donc, Même à Rantes. et en 88, il n'était plus là non plus avec Gatiophile. Non, Donc, il n'a pas de Coupe d'Afrique. Ça veut dire qu'au finish, Koundé Emmanuel est sans doute le footballeur camerounais qui a évolué au Cameroun le plus titré. Oui, le plus titré. Ça, c'est clair et net. Waouh. Clair et net. Waouh. Bravo, hein. Ensuite, à la fin de sa carrière, c'est tout naturellement que le leader qu'il est devient entraîneur de club. Il a donc entraîné le Canon de Yaoundé une seule année. Une seule année. 1997-1998. Et tu sais pourquoi il est parti? Je m'en vais te le demander, j'ai entendu des rumeurs à l'époque, mais tu es plus informé que moi là-dessus, c'est sûr. Personne n'a dit que il n'est pas bêtis. Donc je crois qu'il a perdu un match, c'est contre Dynamo. Il a perdu la finale de la Coupe du Cameroun contre la Dynamo de Douala. Voilà, et on l'a accusé que non, et il a laissé gagner le Dynamo parce qu'il est Bassa. Oui, quand il a vendu la coupe à ses frères, Bassa. Effectivement, effectivement. Ouais, Voilà. J'étais encore au Cameroun à cette époque-là. Voilà. Et il avait été extrêmement choqué. Je peux le dire, c'est un témoignage. Hein. Tu n'étais pas là, moi j'étais là. Je peux te dire que ce genre d'accusations l'ont affecté jusqu'à son départ. Oui. C'était inhumain, ignoble, insultant. Parce que pour quelqu'un qui a donné 10 années au Canon, son âme, il a tout donné à une équipe. Quand il jouait contre Dynamo, il était un joueur. Il gagnait Dynamo. Tranquillement. Bon, les gens oublient que non. Le football, on gagne, on perd. On fait match nul. Alors, il faut préciser que ceux qui ont tenu de tels propos n'étaient pas l'homme de la rue. Hein. Ça aurait été l'homme de la rue, ça ne lui aurait rien fait. C'était au sommet. Hein. Les gars. Tu crois que le désert qu'il y a au Cameroun, c'est qui? C'est nous, l'homme de la rue, qui laisse faire. C'est les gens qui sont au sommet, non? Ah, d'accord. Vraiment, je n'ai pas eu la chance de te revoir jusqu'à ton départ.
Mais j'ai toujours pensé à cela. D'ailleurs, j'ai évoqué cela avec Kim Adebolo, qui a été son joueur également. Franchement, on avait mal d'entendre de telles bêtises. Est-ce que, avant sa mort, on a au moins essayé de réparer ce mal qu'on lui a causé? Non. Non. Oh mon Dieu. Le Cameroun tue ses enfants, quoi. Ah. Comment peut-on avoir dit cela à Emmanuel Koundé? Toi, à l'époque, quand tu apprends des choses comme ça, toi qui as failli aussi jouer au Dynamo de Douala, comment l'avais-tu pris en entendant des bêtises? J'étais stupéfait, ébahi. Parce que j'ai joué dans l'Union. Je ne sais pas un membre de l'Union qui peut dire que j'ai triché pour que l'Union perde. Donc quand j'ai joué dans le Diamant, je ne crois pas que si Félix Diamant était aujourd'hui, il t'aurait dit que non, Canabi qui a été faible par rapport à sur un match pour que. Alors que je me rappelle les demi-finales de Coupe du Cameroun, Diamant fédéral. Ouais. Voilà, il y a les dirigeants de fédéral qui sont venus chez moi pour que je vende le match. Pour te corrompre, en fait. Ouais, pour me corrompre. J'ai dit non. Et vous avez éliminé Fédéral du Nord. Voilà, je leur ai dit que, parce que le monsieur me dit, oh non, mais on te donne telle somme, il ne faut pas être à fond. Et puis bon, on va te donner telle somme. J'ai dit, c'est tranquille. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, bon, ok, j'ai compris. Imaginez que je vous vende le match demain et vous gagnez. Si vous me prenez dans votre équipe, vous allez me faire confiance. Il n'a pas pu me répondre. Je lui ai dit non, je ne peux pas le faire. Et je leur ai donné une fessée. Ça m'a été terminé par quel score là? Je ne sais pas si c'était 2-0 ou 3. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ouais. Ouais, si tu es tout seul, tu peux te permettre de faire certaines choses. Mais quand tu veux avec les autres, tu ne peux pas mettre la crédibilité ou bien le travail des autres dans la poubelle. Ça, c'est des malédictions qui t'arrivent comme ça, parce que c'est toi qui les as amenées. Ouais, pour résumer cet épisode sur le feu Emmanuel Koundé, c'était vraiment ignoble de lui faire ça. Quelqu'un qui a donné 10 années de sa vie au canon de Yaoundé. Bref, Koundé Emmanuel, quand on évoque ce nom, on pense au canon de Yaoundé, on pense aux Lions Indomptables. Les autres clubs, il y a des gens qui ne se souviennent même pas qu'il a évolué à l'Olympique de Volier ou je ne sais pas où ailleurs. C'est le canon de Yaoundé. Non, mais tout s'est fait dans ce club et cette équipe nationale. Tout s'est fait là. Voilà. Donc, on poursuit son parcours d'entraîneur. Après cet épisode du canon qui l'a vraiment affecté, il a pris une année sabbatique. Il est resté une année sans plus entraîner. On a fait des pieds et des mains, il ne voulait plus du tout entraîner. C'est bien ça, hein? Oui. Ouais. Et l'année qui a suivi, donc 1999, il arrive à l'US Bitam, au Gabon, au nord du Gabon. Et où ça marche fort, hein? Oui. Il y reste encore une année, il repart au Cameroun, le Cameroun lui manquait. C'est ce que j'ai entendu dire. Tout à fait. Et il atterrit au PWD de Bamenda. Il s'éloigne de Yaoundé et du canon. PWD de Bamenda, où il va rester une année. Et l'US Bitam ne marche pas bien. René Desmaisons, le ministre René Desmaisons, qui était le big boss de l'US Bitam, fait des pieds et des mains. Et qui a mon nom, Zaza Maïwa. Il retourne à Bitam, où il va rester 5 années, 2001-2006, comme entraîneur de l'US Bitam. Et ça gagnait bien. Hein? Ça gagnait bien. Ça gagnait l'US Bitam. Hein? Ça gagnait. C'était le meilleur club du Gabon. Et même en compétition africaine, oui, l'US Bitam, très bien. Hein? Ouais, ça marchait bien. Donc, ensuite, en 86, il reste à l'US Bitam comme directeur technique. À un moment, ton frère y est arrivé, non? Oui. François y est arrivé en quelle année? Je ne sais pas, mais il est arrivé juste après lui. Hein. Je suis sûr qu'il y avait des conseils d'Emmanuel Koundé pour l'arrivée de François. J'en suis certain, puisqu'il était directeur technique. Donc, ça va de soi. François lui dira cela un jour. Non, mais pour te dire, il est très affecté, François. Ouais. Parce que ce monsieur, pour lui, c'est...
C'est-à-dire que c'est plus que moi, je peux dire. Sauf que je suis son frère. Même père, même mère, mais Koundé, pour lui, c'est quelque chose de très fort. Ah, au Gabon, il est champion du Gabon en 2003. Il est vainqueur de la Coupe du Gabon à 2 reprises, 1999, 2003. Alors, ça m'a permis de gagner quelque chose. Hein. En 1999, cela fait quelques mois que je vis au Gabon, à Libreville. Je peux te dire que les femmes du Haut-Terme, là, du Nord, là, m'ont arrosé, hein, m'ont bien faroté, hein, m'ont bien fait. Ton frère nous a fait gagner, oh, ton frère nous a fait gagner. Oh, c'était vraiment la joie partout. Donc voilà ce que tu m'as permis de gagner sans le savoir. À présent, la reconnaissance. Il avait été fait commandeur, quoi, en 90, non? Oui, pourquoi? Il était commandeur. Les médias, c'est bien, hein? Mais après. Tu as déjà entendu que la médaille nourrit l'homme. Est-ce que Koundé Emmanuel a reçu de l'État du Cameroun la reconnaissance qu'il méritait? À ton avis? Je sais que l'oiseau c'est bon, mange l'oiseau pendant que je bois un coup. Il y a que Oui. Tu sais tout ce qui te passe, tu sais tout ce qui t'est passé. Pourquoi je veux que c'est moi qui le dise? Parce que tu étais au cœur de l'affaire. Moi, je n'ai jamais joué au sein des Lions. J'ai rêvé, mais je ne suis pas parvenu. Toi, tu y étais. Tu étais avec eux. Bon, dis-moi. Bon, je vais te répondre par une question. Bon. On change de place, parce que si tu poses des questions, on change de Non, place. parce que quand tu me poses cette question, toi-même, tu sais que il y a quelque chose, c'est dans le négatif. Qu'à part deux de ces anciens coéquipiers qu'on a nommés. 2 de ses anciens coéquipiers, qui a été nommé là? Miller, Roger Miller, ambassadeur itinérant. Et qui d'autre? le gardien. Thomas Kono. Est-ce que c'est Thomas? Joseph Antoine Bell. Son poste, c'est quoi? Gardien des stades? Non, il n'est pas gardien. Le PCA. PCA de quoi? De l'ONIES. L'ONIES. Sur le bon état des stades, non? Donc, comme il était gardien de but, maintenant, gardien des stades. Donc, tu me dis comme il était défenseur, il ne peut pas défendre quelque chose. Ah, mais je ne dis pas. En tout cas. Ouais, grand frère Joseph Antoine, il ne faut pas fâcher à nous s'amuser. Parce que normalement, quand on te nomme gardien de l'aire de jeu de stade, là, franchement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de bon? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, revenons à Emmanuel Koundé. Après sa carrière, jamais on l'a sollicité au sein des Lions. Jamais on l'a sollicité à la fédération. Non, il paraît qu'on m'a dit que c'est le président d'aujourd'hui, ou bien d'hier, qu'il a appelé quelques matchs là comme commissaire de match. Comme commissaire de match. C'est-à-dire les matchs du champion du Cameroun. Bon, attends, soyons sérieux. Pardon, hein. Pardon. Tu connais coach Moussa de Mombo? Tu connais coach Moussa? Notre premier coach, hein, Samuel Eto'o et moi, et les Womé, avant pour premier coach Moussa de Mombo. Lui est appelé comme commissaire de match. Emmanuel Koundé est appelé au même titre au Cameroun. Soyons sérieux. Soyons sérieux. N'est-ce pas? Moi, je dis, Jackie, oui. Il ne faut pas seulement qu'on se focalise sur Samuel Eto'o. Non, je n'ai pas parlé de Samuel. Hein. Je veux seulement te dire que, bon, peut-être qu'on avait un peu plus espoir que, comme il est de la corporation, il peut venir en aide à ces grands frères-là. Bon, mais ce n'est pas lui. Non. Tous ses prédécesseurs. Bon. Tous ses prédécesseurs en 1992, Sowona Vincent qui est président de la fédération, c'est quelqu'un d'autre. Donc c'était quelqu'un d'autre. Sowona Vincent va venir en 97, je crois. Donc on a connu Sowona Vincent. Avant lui, il y avait les Tombi, les Ona. Les Ona. Pour le truc
Quand il y avait les problèmes de la fédération, comment on appelait les... Task force ou bien quoi là? Il y avait un truc là qui De s'appelait... normalisation, comité de Ouais, normalisation. le feu professeur Ouna, tout ça, l'avocat, le monsieur Bamli qui a été aussi président du comité de normalisation. Bon. En tout cas, il y a tant. Il y a Mohamed, il y a eu tout le monde là. Voilà. Aucun de ces présidents de fédération n'a pensé à dire... Je n'ai pas encore parlé de Samuel. Non, il ne faut pas parler de Samuel. On va bientôt dire que toi et moi on est des Igbos. Donc je ne vais pas parler de Samuel. Moi je ne parle pas de Samuel. Mais attends, j'ai peur d'être Igbou. Moi, les Igbous, tout le temps, c'était derrière la maison là-bas, sur la bananière là-bas et tout. Tu me parles de quoi? Donc j'ai peur d'être... Non, moi je ne veux pas être Igbou, pardon. Je veux rester à l'église. Donc, revenons au sérieux. Tous ces présidents n'ont pas pensé à Emmanuel Koundé qui était là au Cameroun avec eux. Ah Seigneur, c'est pas possible. Non, parce qu'il n'était pas dans le système, c'est tout. C'est qu'au Cameroun, quand toi qui es mon petit frère, faut que je vienne m'agenouiller, te dire que, oh grand, ouais, c'est cela, non, il faut qu'on supplie. C'est-à-dire que cette façon qu'on a transformé notre pays est dégueulasse. C'est-à-dire que même ce que tu mérites, c'est-à-dire que tu dois supplier pour l'avoir. Ce que tu mérites. Parce qu'on a mérité d'avoir vraiment quelque chose de bien dans le football camerounais. Ah, vraiment, c'est terrible ça. C'est dommage. Comme on dit en Douala, Dagonda. Secondaire, vous ne savez pas quoi là. Comment on appelle ça encore en Douala? Je ne connais pas, je ne suis pas un Douala. Mais toi et moi, on allé manger ça avec Henri Joa. Oui, mais j'ai mangé avec Henri Joa, mais je ne suis pas un Douala. Je sais que c'est le Nkonongon chez moi. Ah. Je suis un Bassa. On dit comment? Djen Konongon, c'est ça? Mais Djen Konongon. Je suis en train de manger le mets de pistache. Mais Djen Konongon. Voilà. C'est ça. Peut-être une femme Bassa va m'aimer quand je dis ça. Je veux bien faire Bassa. Moi, je ne veux pas avoir de problème avec ma fille. Bon. On a vu... Ah, ils vont encore dire, les Igbos, bon, on est obligé d'en parler, c'est l'actualité. On a vu Samuel Eto'o se rendre au domicile d'Emmanuel Koundé ces jours-ci. Les vidéos circulent. Tu en as reçu, tu m'en as envoyé, j'en ai reçu. La question qu'on est en droit de se poser, c'est au Cameroun, souhaite-t-on donc que les gens meurent pour leur rendre visite? Ouais, peut-être que c'est plus facile ici. Parce que de son vivant, est-ce que Samuel Eto'o allait lui rendre visite un jour? Mais là, tu me poses la question, je ne suis pas là-bas. Bon, connaissant les Camerounais, il y aurait des vidéos partout amateurs qui circuleraient si Samuel lui avait rendu visite. Non, peut-être qu'il lui a rendu visite, mais en cachette. Ah bon? Mais j'ai dit peut-être. Bon, maintenant qu'il n'est pas là, il va lui rendre visite. Oui, ouvertement. Ouvertement, oui. Ouais. Ils vont dire que les Igbos. N'osez pas appeler André Canabi Igbou. Appelez-moi Igbou si vous voulez. Non. Mais tu as dit que tu es le chef des Igbos. Gars, je n'ai pas peur de... Non, je n'ai pas peur de tout ça. Parlons des obsèques d'Emmanuel Koundé maintenant. J'ai entendu dire que la fédération prendra en charge ces obsèques. Est-ce que tu as eu la même information? Ah bon? Oui. Je l'ai eu. C'est un communiqué officiel car je ne l'ai pas reçu. J'ai entendu le... Moi, j'ai entendu parler comme ça. Mais on n'a pas encore vu que le président de la fédération ou bien le secrétaire général a fait un communiqué signé. C'est des rumeurs. Mais pour l'instant. Pour l'instant. Mais vu ce que le président a fait. Le président de la fédération. Il est allé là-bas chez Koundé. Je crois que peut-être ça corrobore aussi. D'accord. Nous sommes obligés de recouper l'information. Hein. Personne au Cameroun n'a pu me confirmer ou infirmer ces rumeurs-là. Ça ne va pas tarder. Ah oui, c'est talent sur là. Qu'est-ce que tu garderas d'Emmanuel Koundé comme souvenir, comme grand souvenir? C'est difficile à dire, mais une seule phrase, sa simplicité.
C'est-à-dire que c'est Alors, la simplicité de l'homme et puis qui ne montrait pas qu'il était dans le besoin, d'accord. alors que c'était le cas. C'est quelqu'un qu'il fallait aussi Sa apporter de sa grande retenue. ça, Quoi. effectivement, qui ne s'abaissait pas pour aller supplier, quémander, non. On peut appeler ça de la dignité. Si Koundé entendait que Koundé a demandé quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il connaissait la personne. C'est-à-dire que c'était une relation tellement proche. Mais quelque part, quelqu'un qui pouvait voir que, bon, ok, il connaît Jacques Moinfo, comme ça il a vu, vient te soumettre son problème, non. Ouais, la dignité veut qu'on ne le fasse pas, c'est la dignité. Et toi, tu as la même dignité, hein. Il faut que je te rende cet hommage-là de ton vivant. Il ne faut pas que j'attende un jour pour dire oh, il était non, tu es digne. Je peux le dire, les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. On se connaît un peu plus qu'avec les autres. Du fait que nous vivons dans la même région, on se fréquente. Tu as la même dignité. Mais est-ce que ce décès d'Emmanuel Koundé, dans l'isolement total, je pourrais même aller plus loin que ça. Il n'était pas seulement isolé, on a aussi remarqué à travers les photos que Mabouan Kessak a fait, merci à toi Pélé, a fait circuler qu'il était dans le dénuement. Est-ce que... Mabouan a fait les photos. Il y a une photo où ils sont ensemble, oui, ça circule. Quand à la veille de son décès, là, oui. Ah oui, là où il était, chez les pompiers, là-bas. Oui, tout ça, oui, au stade de sapeurs-pompiers. Donc, on sent quelqu'un qui était isolé et qui était dans le dénuement total. Est-ce que ce n'est pas une leçon de vie que tu devrais, toi, adopter, ou bien d'autres qui se sentent isolés ou qui sont dans un certain besoin? Mais il fallait... parce que, je n'ai pas bien compris. Je dis, est-ce que toi, tu ne devrais pas tirer des leçons de la façon dont Emmanuel Koundé disparaît, presque dans le dénuement, presque dans le besoin, sans jamais tendre la main par dignité? Est-ce que cela ne devrait pas t'inciter, toi, à revoir ta façon de fonctionner? Car toi aussi, tu es loin de la case Lion Indomptable, tu es loin de la case football camerounais aujourd'hui, pourtant. Oui, mais et quand on ne veut pas de toi quelque part, qu'est-ce que tu veux? Qu'on force pour y aller? Les gens qui sont là-bas connaissaient la valeur de Poulenon. Est-ce qu'ils l'ont appelé un jour pour demander ne serait-ce qu'un conseil? Non. Les gens connaissent ce que j'ai apporté à ce football-là. Je ne dis pas que c'est que je peux conseiller à quelqu'un qui m'écoute quand même, qui me sollicite pour me dire que bon, comment toi tu vois les choses? Je pourrais apporter ma contribution. Mais moi, jamais de mon vivant, je pourrais me mettre à genoux ou quoi là. Que ce soit aux dirigeants de la fédération, que ce soit aux dirigeants camerounais, c'est-à-dire, je parle des ministres ou quoi, et autres qui sont là-bas, jamais je pourrais me mettre à genoux. Jamais. Jamais ils me taperont derrière la tête. Jamais. Jamais. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas de... Moi, j'ai le respect pour eux, mais s'ils n'ont pas de respect pour moi, je crois que finalement, je vais adopter aussi leur système. Pourtant, bientôt, ils viendront toquer à ta porte. Non, ils n'ont pas à venir toquer à ma porte. Mais ils vont le faire quand même. Non. Ils vont envoyer une délégation avec Roger Mila dedans, tu seras obligé de les recevoir. C'est là, alors que c'est cela. Autant mieux envoyer même... et aller déterrer quelqu'un pour qu'il vienne me voir. Tu vas bien être obligé de les recevoir. Non, je n'ai aucune obligation. Rien ne m'oblige à les recevoir. Chers téléspectateurs, suivez mon regard. Le Cameroun aura bientôt besoin des enfants cannabis. Non, ils n'auront pas besoin. Il y a beaucoup des enfants camerounais. Il y a beaucoup des enfants camerounais. Ce ne sont pas que les miens qui sont dans cette situation. Hein. Oui, Jacques. Je n'ai besoin de voir personne. Personne. On ne pleure pas quand il n'y a pas d'œil. Attendons. Bon, okay. Il n'y a pas de souci. En tout cas, tu seras le premier informé. S'il y a un coup de fil, je te le dirai. Tu m'appelleras, je viendrai à ma caméra. Je te dirai ce que je leur ai dit.
Non, mais il faudrait qu'il soit là pour entendre. Bon, ok. D'accord. Et bougez-vous au Cameroun. Bougez-vous. Rendez à ces personnes qui nous ont rendus heureux l'instant d'un moment, rendez-leur le centime de ce qu'ils nous ont donné. Il n'est pas normal qu'un Emmanuel Koundé décède vivant dans un tel quartier. Il n'est pas normal. Ça ne coûtait rien à l'État du Cameroun, mais rien de leur offrir quelque chose de commode, en souvenir de ce qu'ils nous ont apporté. On va te dire qu'on lui a donné une maison de 90. C'est où là? On lui a donné ça en quelle année? Je ne sais pas. Toi, tu as reçu les clés de ta maison, il n'y a même pas 6 ans. Je suis arrivé chez toi un jour, tu as sorti les clés. Non, je n'ai jamais. Je ne connais même pas à quoi ça ressemble. C'est les clés de qui? De François alors? De chez moi. Comment j'ai les clés là-bas? Mais il y a, on a parlé des appartements qu'on vous aurez Oui, mais moi, je ne connais même pas à quoi ça ressemble et tout ça. C'est François qui. J'ai sa main, je ne connais rien du tout là. On est taillolé, mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas. Non, honnêtement, je te dis. Cela veut dire qu'on va encore pinailler un peu là-dessus, hein, pour qu'on comprenne bien les choses. Après le mondial 90, où vous nous avez remplis de joie, et pas que les Camerounais, tous les Africains étaient Camerounais en 1990. Vous êtes rentrés au Cameroun, on vous a fait des promesses qu'on n'a jamais tenues. C'est 30 ans après qu'on vous aurait donné des appartements. C'est bien ça, 30 ans après. Hein. C'est 30 ans après. Je n'exagère pas. Si j'exagère, tu le dis, hein, parce qu'on va dire, moi, il faut encore parler. Les appartements, on vous les a donnés en quelle année? C'était pas il y a moins de 5 ans, là, non? Il faut parler. Oh. Regarde la différence entre le Cameroun et le Sénégal. Ouais. Le Sénégal gagne la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'on leur donne? Ouais. Une villa. Chacun. Pas un petit truc. Le quartier, non? Le quartier, une villa. Un terrain. C'est 200 ou c'est pas 500 mètres carrés chacun. Pour une seule d'Afrique gagnée. Vous en avez gagné 2. Vous avez fait les pionniers. Les Lobéliens ont gagné ça. Coupe d'Afrique. Ils ont eu quoi? 0. C'est pas vrai. Oui, si, c'est vrai, je sais. Charlone Bango a été champion olympique 2 fois pour le Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'on lui a versé les primes qu'on lui a promis au Cameroun. Donc, il y a ça. Mais c'est comme ça au Cameroun partout. Oh là là. Manu Bango. Manu Bango, il est mort. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Alors que ce monsieur n'avait pas de papiers. Il avait les papiers, il n'avait pas la nationalité depuis ces années-là. C'est Camerounais, oui. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour ça que quand ce genre de. Je vois qu'on fait des trucs comme ça, on me dit icône, quelle icône je suis? Voilà, ça dit que. Voilà les gens que le Cameroun doit mettre en haut, comme les Manu Bango. Si vous ne les mettez pas en haut, vous croyez que. Moi, je vais laisser là penser que j'attends quelque chose d'extraordinaire. On peut le dire sans trahir quoi que ce soit. De son vivant, tu l'as rencontré, Manu Dibango. C'est moi qui t'avais amené voir Henri Ndiaye, malade à l'hôpital. Et Manu Dibango nous a trouvés là-bas. Donc, de son vivant, il parlait comme tu parles là. Donc voilà, ça c'est un témoignage. Bon, ben, c'est lui qui croit que moi je ne mens pas. Je dis ce que je connais. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, bon, qu'il m'approche et qu'il me demande, qu'il me dise que je mange. Parce que moi il y aurait toujours des témoins. Heureusement, tu es en train de relater, j'aurais dit ça, qu'il a vu Manu Bango. Non, monsieur, quand même. Et ils étaient très heureux de te voir, d'ailleurs. Non, mais ce jour, on a mangé le même. Moi, je ne suis pas un affabulateur. Quand je dis quelque chose, c'est ça. Je restitue la chose, chers téléspectateurs. Un jour, le grand Fernandé Canabi vient me rendre visite et j'apprends qu'Henri Ndiaye est malade. J'appelle Henri Ndiaye, il m'indique la clinique où il est hospitalisé auprès de Saint-Gervais. Et je te prends en voiture, nous allons lui rendre visite et arrive Manu Dibango. Nous avons ensemble mangé le même mets que ceci. Est-ce que ce n'était pas les ignames à l'époque ou c'était le Non, il n'y avait même pas. Non, il n'y a même pas de complément.
Donc, Arrive à demander qu'on amène. comment tu penses ça tout de suite? On voit le maître de plissage, on vient le papa, il coupe les trucs qu'il donne à chacun. Il nous donne. Nous avons mangé ensemble, nous avons discuté avec Manu Dibango et il tenait les mêmes propos. C'était un peu désabusé par rapport à son pays. Voilà. Il était de la fameuse cadre privé où il pouvait dire des choses comme il les pensait. Oui, bien sûr. Et comme ça, nous voyons partir nos icônes. Nous voyons partir le cœur noué. Moi, je vais te dire une chose. Hum. Depuis que je vois mes amis partir, il y a vu Vungai, tu as connu? Vungai Salomon, bien sûr. Umaru, tu as connu? Étoile finale de Gawa Vungai. Ouais. Qui avait une équipe nationale presque au même moment que toi. Vungai. Omar Mamoudou. Mamoudou. Koi de Marois. Oui, Adamaziko. Adamaziko, Koi de Marois et Tonel Yaoundé. Massim Benjamin. Oui, Fédélu, Paul. Aïe, aïe, du Paul Fédélu. Tato Stéphane. Oh là là, capitaine. Ben Bola. Ouais, Ben Bola, ouais. Et, bon, voilà, Olé Olé. Olé Libertin. Le grand frère Bassim Fingo. Ouais, Bassiluc. Luc. Et j'en passe. Les Abena Richard, champion d'Afrique. Les Abena Richard, tu crois qu'au jour d'aujourd'hui, moi, ces gens, je n'ai pas de place là-bas, parce que mes gens ne sont pas là. Je suis orphelin. Je te jure. Je suis orphelin. Bon, voilà encore coup de qui est parti. Je vais parler avec qui? Je vais parler avec qui? Je n'ai plus, ces gens-là ne sont plus là, je me sens... As-tu des nouvelles de Cyril? Oui, Cyril, lui, j'ai les nouvelles. Je suis désolé Cyril, je ne t'ai pas appelé ces 3 dernières années car j'ai été régulièrement malade. Tu peux témoigner, hein? Je vous parle là, je ne suis pas encore guéri des 2 opérations qui ont eu lieu fin mars et le médecin a une fois de plus loupé, encore une erreur médicale. 4 opérations, 3 erreurs. Je crois que finalement, c'est moi qui vais te tirer. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on non, va faire. Non, Cyril à Bordeaux, là-bas. Je sais que Cyril, ne t'inquiète pas, je sais que je t'ai promis. On va s'arranger. Cyril, tu n'as pas tenu la promesse? Non, je n'ai pas encore. Cyril, je t'appelle vraiment. J'espère que ton épouse va mieux. Je t'appelle. Non. Je t'appelle. Vraiment, c'est... Il y a des moments où, comme ça, j'ai envie de couler les larmes quand je pense à ce qui se passe là-bas. C'est incroyable. Manque de reconnaissance du Cameroun. Non, même pas. Moi, je me dis, bon, le Cameroun pouvait reconnaître ses enfants au football, non? Et ils sont combien? Ils sont combien? Il n'y a pas qu'au football. Bon, je dis partout. Il n'y a pas que le foot. Il y a dans l'armée, il y a les anciens combattants, il y a tout. Est-ce que tu sais que le meilleur inventeur noir aujourd'hui, en 2025, là, c'est un Camerounais, né à Yaoundé? Ah, ça, tu ne le sais pas, et beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Il s'agit du docteur Séverin Kézeux. Regardez sur GMTV+. Non, la NASA, c'est Ernest Simon. Mais je te parle de Séverin Kézeux, qui est ton cadet, il est de la même génération, il est juste devant moi. C'est le meilleur inventeur noir du moment. Regardez sur JMTV+, Kézanne. Suivez les 5 parties de l'émission Kézanne. Vous allez voir ce que ce monsieur a fait pour le monde. Le système anti-collision de tout objet mobile que les armées américaines et françaises utilisent aujourd'hui. Séverin Kézeux l'a inventé, il avait 22 ans et demi en sortant d'école. C'est un génie que les Camerounais ne connaissent même pas. Je l'ai interviewé à Dubaï. Regardez sur JMTV+, Kézanne. Regardez, vous allez comprendre, suivez les 5 parties. Et vous allez voir qu'il vient d'inventer la première super application mondiale, Kézanne, que vous allez tous utiliser. Cette application, cette super application, ils étaient 3 là-dessus, sur le dossier. Elon Musk, Mark Zuckerberg de Facebook, oui. Et lui, Séverin Kézeux. Il fallait savoir qui possède la paternité de la première super application mondiale. L'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Et qui l'a emporté? Séverin Kézeux, enfant du Cameroun. Mais combien de Camerounais le connaissent? Non, moi, je tu vois? Bon, tu découvres aujourd'hui, je te ferai installer Kézanne là. C'est un job. Vous installez Kézanne, vous l'utilisez. Si vous ne vous y retrouvez pas, vous m'appelez, je vous indique comment faire. C'est gratuit l'utilisation. C'est meilleur que Facebook, meilleur que WhatsApp, meilleur que tout. C'est meilleur même que les sites d'envoi d'argent. Vous pouvez stocker vos dossiers dedans, vous pouvez faire votre business là-dedans, contrôler vos boutiques dedans.
Vous pouvez garder stock, mais Kézanne, c'est vous en virtuel. C'est le monde en virtuel. Voilà, vous allez tous utiliser. Capitalisé à 2 milliards de dollars au bout. 2 milliards de dollars est capitalisé Kézanne en quoi? En 4 ans. Voilà. Cameroun, réveille-toi, tu es riche et tes enfants sont très intelligents. Tes enfants sont des grands sportifs, tes enfants sont des grands intellectuels, tes enfants sont bons en tout. En tout. Réveille-toi et donne-leur de la place. André Canabique, Oui. le mot de fin te revient à l'endroit d'Emmanuel Koundé. Très cher grand frère, vraiment ça a été un immense plaisir d'être à côté de toi, de te côtoyer, de vivre quelques années avec toi. Je te dis seulement vraiment désolé que je n'ai pas pu. Alors que je projetais que le jour où je reviens au Cameroun, tu seras la première personne à qui je rends visite. Vraiment, je voudrais que ton âme s'apaise et que tu ailles en paix. Vraiment, nous allons essayer d'apporter assistance à la famille. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Adieu, mon frère. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon spécial Emmanuel Koundé, j'espère que les quelques anecdotes qu'André Canabique et moi vous avons livrées vous ont permis de mieux connaître l'homme qui était taciturne, très réservé, et qui a vécu à côté de vous, mais pas grand monde ne connaissait. Cher aîné, je peux me dire cher papa, que la terre de nos ancêtres te soit légère. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation compliquée et la tristesse liée au décès d'Emmanuel Koundé, gardons quand même la banane. À bientôt.